Donc, je me dis, je vais la prendre. Vraiment, ce live, c'est ce qui caractérise le live, c'est la spontanéité. Ça veut dire que rien n'est préparé, c'est que du spontané. Je vais la prendre, on va parler. Allez, je la prends. Donc, est-ce que Kumba, elle s'appelle Kumba comme moi, ça me fait bizarre de dire son prénom. Est-ce que Kumba, tu peux m'appeler pour que je te prenne? Salut Cancan. Oui, Babso, oui, c'est moi. Donc, dès que Kumba m'appelle, on la prend et elle va expliquer son expérience avec le Snap Kooms 92, mais vraiment en toute transparence. Dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, où on en est. Ah bah, elle appelle. Hop. C'est bon. Elle arrive. Salut tout le monde. Merci à tous d'être aussi nombreux ce soir. Je vous remercie infiniment. Merci Raki. Salam. Alaykoum Bienvenue. salam. Je suis super contente de te voir. Ça va? Bah oui, ça va et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah, merci. Bah oui, parce qu'on communique en audio et en Ouais. SMS. Ah, il y a même ma mère, MDR. Ouais, C'est la première fois qu'on parle en face à face. exactement. Et ça fait plaisir, je suis contente. Ouais, franchement, merci. Merci, tu m'as beaucoup sauvée. Merci à toi d'avoir accepté ma demande qui est de témoigner. Mais vraiment, tu dis que la vérité, Combat. On va expliquer donc comment on s'est connus, qu'est-ce qui s'est passé. Donc moi, je vais me répéter. Je t'ai connue via Snap. On est d'accord? Ok. Je te laisse parler. Du coup, j'ai connu Kumba le 12 novembre ou le 13 novembre via... C'est ma mère qui m'a donné son contact. Elle l'a trouvé via Facebook. Du coup, je l'ai contactée pour qu'elle m'aide dans mes démarches de carte d'identité sénégalaise, pour avoir la double nationalité, pour que je puisse me rendre cet été, Inch'Allah, au Sénégal. Comme l'année dernière, je devais y aller, mais j'ai pas pu à cause du Covid et j'étais pas sénégalaise. Et donc, j'en ai profité pour lui demander quelques conseils, comment ça se passe, comment on devait faire. Et elle m'a aidé, elle m'a suivi pour mes démarches. Merci. Alors, la première fois que tu m'as contacté, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit bonjour, etc. J'aimerais faire les démarches pour être sénégalaise parce que cet été, je dois partir au Sénégal et je veux absolument partir en tant que sénégalaise. Tu m'as pas parlé de laisser passer ou autre. Tu m'as dit je veux être sénégalaise pour cet été parce que je dois partir et l'année dernière, j'ai pas pu partir. On est d'accord? Exactement. Du coup, moi, j'ai une story que je partage assez souvent, assez régulièrement. Donc, j'explique que, la première étape pour être sénégalais, c'est la transcription. Qu'est-ce que c'est la transcription? C'est le fait de se déclarer à l'état civil, déclarer la naissance à l'état civil. On est d'accord? Donc, du coup, tu lis la story, tu regardes les documents qu'il faut, etc. Qu'est-ce qui se passe? Donc, à partir de la story que tu mettais tous les jours, j'ai envoyé ma transcription, ma demande de transcription au consulat de Paris. Sauf que, en fait, le consulat, une semaine après, ils m'ont contacté pour me dire qu'il fallait effectuer la transcription dans le consulat de sa ville de naissance, qui est moi, Bordeaux. Du coup, j'ai dû. La dame m'a proposé de faire transférer mon dossier à Bordeaux. Je lui ai dit oui. Et j'ai attendu un mois. J'avais pas de nouvelles. Du coup, j'ai appelé le consulat de Bordeaux. J'ai appelé, ils répondaient pas. Un jour, je les ai eus. Je leur ai demandé est-ce que vous avez mon dossier. Ils m'ont dit que non, ils n'avaient pas reçu mon dossier. Du coup, j'ai dû refaire une démarche. Et sachant que j'avais anticipé la chose, j'avais déjà pris mon rendez-vous pour la carte d'identité qui était le 20 janvier. Et à ce moment-là, on était en novembre. Du coup, j'ai refait ma démarche. C'était il y a la semaine dernière. La semaine dernière. On était le 1er janvier, non, le 10 janvier, je crois. Et j'ai renvoyé ma demande au consulat de Bordeaux. Du coup, je les ai contactés pour savoir s'ils avaient bien reçu, comme j'étais un peu stressée. Ils m'avaient dit qu'ils avaient bien reçu ma demande. Du coup, une semaine après, j'ai reçu ma transcription dans ma boîte aux lettres chez moi. D'accord. Et j'ai pu me rendre à mon rendez-vous. Alors là, il y a plein d'informations que tu nous as dit. La plus importante, c'est quoi? C'est que la première étape pour faire la transcription, tu as réuni les documents. Donc, les extraits de naissance, la copie du livret de famille, la pièce d'identité sénégalaise de ta mère. Tu as fait un courrier, tu l'as envoyé à Paris. Exactement. Sauf que c'était là mon erreur à moi. Je l'admets. C'est qu'il faut l'envoyer au consulat le plus proche de sa ville de naissance. Et elle, moi, je pensais qu'elle était de Paris. Mais en fait, elle est née à Bordeaux. Du coup, le consulat, pour vous prouver que
ça fonctionne. Ils l'ont appelée et ils lui ont dit. Ensuite, elle, comme c'est une personne qui est très dynamique et comme elle dit, elle est stressée, elle veut absolument faire les démarches, elle a refait un deuxième courrier qu'elle a envoyé directement à Bordeaux. Bordeaux a traité son dossier rapidement vu qu'elle a appelé, elle les harcelait. Et du coup, il lui a envoyé par courrier dans sa boîte aux lettres son extrait de naissance sénégalais. On est d'accord? Exactement. Et quand tu l'as reçu, t'étais comment? Quand je l'ai reçu, j'étais tellement contente. Tous les jours, je disais à mon père, papa, papa, parce que quand j'allais au travail, papa, regarde dans la boîte aux lettres si j'ai pas reçu un papier, un document et tout. Quand je l'ai reçu, il m'a appelé, il m'a envoyé une photo sur WhatsApp, il m'a juste envoyé l'enveloppe en photo. Je lui ai dit, envoie-moi la transcription en photo. Donc, il m'a scanné ma transcription, il me l'a envoyé par mail. J'étais tellement contente directement. Mon premier réflexe, c'est, j'ai envoyé un message à Kumba pour lui dire, merci Kumba, j'ai reçu ma Je transcription. confirme. Je pourrais me rendre à mon rendez-vous. Je suis trop contente parce que à chaque fois, j'envoyais des messages. J'étais Kumba, je suis stressée, j'ai pas reçu ma demande. Kumba, ceci, est-ce que je pourrais partir au Sénégal? En plus, je la dérangeais tard le soir. Elle était toujours là à l'écoute, à me rassurer. Franchement, mille merci, je te jure. Du coup, merci à toi. Quand elle m'a fait un retour sur Snap, parce que vous êtes très, 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 très nombreux à me faire des retours. D'ailleurs, merci énormément à ceux qui font des retours. Ça fait trop plaisir. Je les repartage et elle m'a envoyé en photo l'extrait de naissance. Et je lui dis, mais je ne savais pas qu'on pouvait envoyer l'extrait de naissance par mail. Comment ça se fait que tu l'as eu par mail? Comme je t'ai dit, j'étais tellement stressée. J'ai dit à mon père, envoie-moi mon extrait de ma transcription par mail. Voilà, donc son père récupère le courrier, il le scanne son extrait de naissance sénégalais, il lui envoie du travail, elle voit que c'est bon. Et en fait, ce qui est très bien avec Kumba, c'est que elle, quand elle a commencé ses démarches mi-novembre, elle a anticipé, elle s'est dit là, je vais me faire ma transcription, mais je vais déjà prendre mon rendez-vous pour la pièce d'identité. Il y avait 2 mois d'attente. 2 mois, à chaque fois, vous me dites c'est long. Elle a pris son rendez-vous et elle me disait, Kumba, il faut absolument que je sois transcrit avant mon rendez-vous. C'était quand? Le 20 janvier, c'est ça? Ouais, le 20. Je lui ai dit, t'inquiète pas, ça sera bon, t'inquiète pas, ça sera bon. Et mercredi, le 20 janvier, du coup, tu avais ton rendez-vous, tu as eu ta transcription à temps grâce à la réactivité du consulat de Bordeaux. Donc, félicitations à eux pour ça. Et tu vas au consulat. Donc, tu me dis, demain, je vais au consulat, tu me renvoies un message pour reconfirmer tout ce qu'il faut, etc. Sachant que c'est en story tous les jours, etc. Ouais. Mais bon, je te reconfirme les éléments. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu vas au rendez-vous. Explique. Donc, le consulat, il ouvre à 9h. Je suis partie là-bas. Je suis partie de chez moi à 7h00. J'étais dans ma voiture. Donc, je suis arrivée là-bas à 8h30. À 8h30, ouais. J'arrive déjà, je vois une queue tellement longue. Je me suis dit, 8h30, ouais. J'arrive déjà, je vois une queue tellement longue. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je me suis dit, aujourd'hui, je vais dormir au consulat. C'est pas possible. Et au final, en fait, ils s'étaient super bien organisés. Les gendarmes, ils venaient nous voir, ils nous disaient, oui, vous venez pourquoi? Pour le passeport? Ok, je vous donne un ticket. Pour la carte d'identité? Ok, allez, rendez-vous au premier étage, au service état civil et tout. Donc à partir de ce moment-là, je suis partie au premier étage, service état civil. Je me suis présentée à la dame, elle m'a remis un ticket. Et franchement, je pense que dans le consulat, je suis restée 15 minutes maximum. C'était hyper rapide. Hyper rapide. Donc, tu y allais très, Voilà. très tôt à l'ouverture. C'est vrai Ouais, que la queue pour rentrer, c'est effectivement, par rapport ça. au contexte Covid, il y a du monde, hein, de toute façon. C'est Exactement. comme une mairie, en fait. Tout le monde y va pour ses démarches. Tu C'est ça. arrives, tu montes au premier étage, tu prends ton ticket et finalement, tu te rends compte que quoi? C'est super rapide. Ouais, Tu as fait la ouais. photo et tout? J'ai fait la photo, tout. Il était trop rapide. Il m'a même pas dit enlève ton manteau, enlève ton sac. Il m'a dit regardez l'objectif. Bam. Tu t'es Il fait voulait belle rien comme je savoir. t'ai dit? Je me suis fait belle, mais bon, j'ai pas eu le temps de sourire sur la photo. Ok. Et donc, tu as ton récépissé. Sur ton Exact. récépissé, qu'est-ce qui est indiqué? Il y a écrit que je vais récupérer ma carte le 19 avril, Inch'Allah. Mais je pense Inch'Allah. et surtout, faut penser à, enfin, si vous voulez pas retourner au consulat, à acheter une enveloppe Colsimo. Parce que moi, j'ai fait l'erreur. Je suis partie avec une enveloppe timbrée normale. La dame elle m'a expliqué que c'était pas possible il y avait des vols. Les gens, ils pensaient que c'était des cartes bleues. Du coup, je suis partie à la poste à pied, qui se trouve à 8 minutes. Je suis partie, j'ai acheté une enveloppe Colsimo et je suis revenue au consulat parce que pour m'éviter le déplacement. Super. Donc, tu Ouais, avais vraiment tout. Tu es arrivé sur place, hop, il te manque l'enveloppe, tu ressors, tu ouais, récupères ouais. l'élément manquant, tu le redonnes et tu te dis, ah bah en fait, je vais recevoir carrément ma pièce d'identité sénégalaise, C'est ça. Inch'Allah, dans Inch'Allah, ma boîte aux lettres, c'est ça. mi-avril, sachant que tes vacances, c'est cet été. Mm. Est-ce que tu as pris
ton rendez-vous pour le passeport. Bien Parce que c'est la évidemment. dernière étape. Bien évidemment. Super, super. Mais là, je te félicite réellement parce que tu prends les initiatives. Je te renseigne, mais tu vas chercher l'info. C'est ça qui est agréable. Tu as déjà pris ton rendez-vous pour le passeport. Et ce rendez-vous, c'est quand? C'est le 26 juin, quand même. Inch'Allah. Le passeport, c'est très rapide. Quand tu le déposes, on a la chance aujourd'hui d'avoir un consulat super réactif. Quand tu déposes ton passeport, tu l'as 3 jours après, tu vas le récupérer. Tu te rends compte? Donc, Ouais. toutes tes vacances, Inch'Allah, ça sera bon. Inch'Allah. Dans le pire des cas, actuellement, avec le passeport français et la pièce d'identité sénégalaise biométrique, tu peux voyager en toute tranquillité au Sénégal. D'accord? Inch'Allah. Et je suis super contente que tu sois là, Kumba. En plus, ton témoignage, mais ça prouve que ça marche. Et mon snap, en fait, pour expliquer aux autres, c'est pas ajouter Kooms, elle vous fait vos démarches. C'est Kooms, elle vous accompagne. Elle est dans l'accompagnement. Le consulat, vous savez, il a un site internet. Le site internet du consulat, il est super bien fait. Vous retrouvez pas mal d'informations dedans. Moi, je suis plutôt dans l'accompagnement. Voilà, tu peux faire ci, ça, t'as pas compris ça. Ah, transcription, tu comprends pas ce mot. Ah, je vais t'expliquer. C'est plutôt ça. S'il y a une urgence ou un blocage, comme je vous l'ai dit, mon père a travaillé au consulat, donc j'ai pu nouer des contacts avec eux. Et là, je peux intervenir. Mais j'essaye vraiment de vous montrer que quand vous faites les choses de vous-même, c'est possible. La Kumba, qui est la preuve que c'est possible. Et en plus, toutes les démarches sont complètement gratuites. C'est ça. T'as payé quoi là-bas? Ton enveloppe Colissimo? Voilà, c'est tout. C'est donc tout était Voilà, gratuit. t'avais le choix de venir chercher ta carte, mais t'as payé l'enveloppe. Mais tout est gratuit. Bien sûr. La seule chose qui est payante, c'est le passeport. C'est ça, mais ça va, c'est 32 euros. Vu que le passeport français, c'est 86 euros, donc ça va. D'accord. Ouais. Et du coup, j'ai vu une question passer tout à l'heure, je l'ai bien lue. Tu as quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans. Ouais. 20 ans, machallah. Et ben franchement, je te félicite. Je te félicite déjà, Kumba, parce que maintenant, tu es sénégalaise. Ouais. À partir du moment où tu as ton extrait de naissance sénégalais, tu es sénégalaise. Tu as la double nationalité. Je te félicite aussi parce que franchement, tu vas chercher l'information. Tu es super agréable. Quand je te parle, tu me réponds, mais d'une politesse incroyable. Tu t'exprimes bien. Et je t'encourage, mais pour ta vie future, à continuer à être dans cet état d'esprit. Toujours aller chercher l'information et grandir, grandir, grandir. Inch'Allah, tu vas aller très, très loin. Merci, c'est gentil. Il y a ma mère qui commande depuis tout à l'heure, elle me fait très rire. Je lis pas les commentaires, Elle a j'essaie de écrit. rester concentrée. Elle Qu'est-ce qu'elle a écrit- dit? Je vais Elle a regarder. écrit. En plus, elle a géré le dossier de son frère parce que j'ai fait la demande aussi pour mon petit frère. Machallah. Ton petit frère, donc tu me disais qu'il était mineur, c'est ça? Exactement, il a 13 Voilà. ans. C'est très bien. Mais c'est très bien de penser dès maintenant à ces démarches. On ne sait pas C'est de ça. quoi il fait demain. Tu sais, en 2014, le Sénégal, il avait imposé un visa. On ne pouvait pas partir au Sénégal sans C'est visa. ça. Et là, les gens, ils s'intéressaient. Dès que ça a été levé, ils s'intéressaient plus. Aujourd'hui, C'est le ça. contexte, il fait que les gens, ils ont compris qu'il y avait vraiment un intérêt. Donc, je suis super fière de toi. Je te le redis, Kumba. Merci. C'est un Franchement, merci. plaisir, mais sincèrement, un grand plaisir pour moi de t'avoir rencontré. Ouais, Et moi aussi, j'espère que c'est tu sûr. pourras motiver toutes les personnes qui sont autour de toi de tout âge. Pas forcément les jeunes, mais tout le monde. Mais Et je te tu jure, pourras je leur motive. expliquer aussi. Bien sûr, je motive toutes mes copines, les copines sénégalaises. Je leur dis, allez, faites vos papiers et tout. J'ai motivé. Non, franchement, c'est trop important. En tout cas, mille merci. Franchement, merci d'être à l'écoute et de toujours répondre à mes questions quand j'en ai besoin. Et c'est ta mère qui t'a donné mon contact. Ta mère, elle va sur Ouais. Facebook. Mais oui, ma mère, elle est jeune. Machallah, bah, ce serait bien la copine de ma mère qui est actuellement en train de me regarder. Qui Ah, connaît aussi bien les réseaux sociaux. J'ai pas lu les commentaires. Je sur vais Instagram, regarder. c'est Ouri Afropreneuse. Depuis tout à l'heure, elle fait que de commenter. D'accord. En tout cas, je félicite aussi ta mère d'avoir pris Oh, les c'est devants. gentil. Parce que le rôle d'un parent, c'est d'accompagner son enfant. Et pour le coup, Gentil. je félicite ta maman, mais pour tout, hein. Pas pour avoir donné les snaps, hein. Pour l'éducation. Parce que quand t'aides quelqu'un et que la personne, elle est agréable, c'est plus facile pour moi aussi. Donc, je Ouais. félicite sincèrement ta maman pour l'éducation. Bravo, franchement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kumba. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à Kumba, vous les dites maintenant, s'il vous plaît.
avant qu'on passe à la prochaine personne. J'ai lu les commentaires en diagonale, c'était que des bravos, félicitations, machallah. Donc, tout le monde est content pour toi. Ouais, merci, je te jure. Même moi, je suis contente. Je suis Cet trop été, contente là. Inch'Allah, tu vas partir Inch'Allah. en tant que Sénégalaise. Objectif Vraiment. Comme ça, je accompli. vais plus aller. Parce qu'en fait, maintenant,